Geoff, tu disais, tu parles beaucoup de CPU limited, mais pourquoi? C'est quoi en fait? En fait, c'est quand tu es dans une situation où les performances de ta carte graphique sont limitées par ton processeur. En gros, genre t'es en 1080p, t'as une petite 3080 au calme, mais alors que tu pourrais avoir 180 fps dans ton jeu, tu vas en avoir que 150 parce que ton processeur c'est un Ryzen 2600 qui est pas vraiment fait pour ça, quoi. Par exemple. Le CPU limited peut avoir des cas plus extrêmes, mais ça, sur les cartes très puissantes comme la 3080 par exemple, tu peux très vite être CPU limited parce que la carte vraiment elle tabasse, genre, enfin, elle a tellement de performance que les CPU ils sont là en mode mais tu vas trop vite en fait, la carte graphique va trop vite et elle génère les images très très vite et donc il faut que le processeur y suive et des fois en galère. Donc c'est pour ça que les benches de 3080 sont faits avec des 10900K overclockés comme jamais parce que c'est le seul truc qui tabasse suffisamment. Après en 4K t'es moins dépendant du processeur. Dazlak, tu disais mais je comprends pas pourquoi on est plus CPU limited en plus basse résolution, c'est illogique, éclaire ma lanterne Yanis. Ça peut paraître contre-intuitif, mais il y a une raison. En fait, quand tu joues par exemple en 1080p, ta carte graphique, elle a moins de pixels à générer. Donc potentiellement, elle peut afficher plus d'images par seconde, donc chaque image met moins de temps à être générée. Voilà, genre, je sais pas moi, une image, elle va mettre, si t'es à 144 fps, une image va mettre 6 millisecondes à être générée. Enfin, maintenant, la chose qu'il faut savoir, c'est que la charge CPU, la charge au niveau du processeur, quel que soit le nombre de pixels qu'il y a à générer, généralement, il y a des exceptions, mais généralement, la charge CPU reste la même pour l'IA, pour des physiques de conneries dans ce style-là. Que tu joues en 720p, 1080p ou 1440p, 4K, etc., la charge CPU va être similaire. Sauf que la carte graphique, elle va pas du tout mettre le même temps pour générer les images. Donc dans le cas où tu es en 1080p et que ton image elle met 6 millisecondes à être générée, potentiellement ton CPU va être en mode « Voilà, tu vas trop vite, je peux pas suivre ». Alors que si tu passes en 1440p ou en 4K, ton image au lieu de mettre 6 millisecondes à être générée par la carte graphique, elle va potentiellement mettre 8, 10, 13 millisecondes, et donc ça laisse plus de temps au processeur pour faire son taf, ce qui va faire que tu ne seras plus limité par ton processeur. Mais évidemment, tu as moins d'FPS, mais tu es monté en résolution, donc au final, c'est intéressant.